Papier d'identité, papier d'identité, papier d'identité. C'est une histoire musicale que nous raconte Pascal Archimède, celle d'un peuple qui, en dépit de la violence et de l'oppression, a fait de sa création musicale une manière d'exister et de changer le monde. En 3 parties, référencées et documentées, l'auteur de Histoire de l'Amérique noire des plantations à la culture rap nous révèle ce désir d'émancipation qui caractérise cette Amérique. Des plantations à l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, des champs de travail à la culture noire, Pascal Archimède nous propose une vision de cette communauté que des siècles de lutte ont façonnée. Extrait. L'évolution de l'homme noir dans le Nouveau Monde est étroitement liée aux musiques dont il est à l'origine. À chaque étape de leur intégration sur le sol américain, les Noirs ont créé le genre de musique que leur environnement social et psychologique leur imposait. Le premier chapitre du livre nous raconte cette histoire pour la dignité et la citoyenneté des Noirs. Marcus Garvey, Booker Washington ou encore Martin Luther King ou Rosa Parks, Archimède s'appuie sur la pensée de ces hommes pour faire comprendre au lecteur les bases de la construction de cette communauté. À la fin des années 1890, Booker T. Washington est apparu comme le leader incontesté de la communauté avec un programme apolitique et surtout professionnel. Booker T. Washington encouragea une gestion intelligente des terres agricoles, l'acquisition de terres constructibles, l'adoption d'habitudes d'épargne, mais aussi de valeurs morales et de bonnes manières. Du fond des églises à la création d'organes de presse puissants, l'Amérique noire est partie à l'assaut de sa liberté. Et elle l'a fait également à travers sa musique. Negro spirituals, hollers, blues, jazz, soul, funk, à chaque fois, les Noirs ont raconté leur vie, leur souffrance dans leur musique. Influencée notamment par le rhythm and blues et le gospel, la soul music fit son apparition dès les années 50. Elle mettait en avant la culture, la fierté de la communauté afro-américaine étant utilisée comme moyen d'expression dans cette quête d'équité. Des styles musicaux qui révèlent plus tard cette culture hip-hop qui va des plantations à la culture rap se lit comme on se délecte d'un excellent album de rap.